Bonjour, je suis la future juriste de la chaîne. Donc, je suis une étudiante en S2 à l'Université Ibn Tufayl, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Donc, ce travail concerne le droit pénal général en S2. C'est un plan détaillé de ce cours. Il s'est basé sur le support de cours de l'université et ça a été fait dans le cadre des travaux dirigés du droit pénal général. Ce travail est dédié principalement aux personnes qui, comme moi, viennent de démarrer les révisions et les préparations pour les examens. Donc, ça va leur permettre de se localiser par rapport au cours, d'avoir une idée générale sur son contenu. Sans trop tarder, j'entame directement la présentation. Si vous avez des suggestions, si vous voulez aussi partager d'autres cours, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email. Donc, le cours a été présenté en trois parties: l'infraction pénale, la responsabilité pénale et la sanction pénale. Donc, je démarre juste par une brève introduction, je ne vais pas tarder sur la chose. Le droit pénal est la branche du droit qui étudie la réaction répressive de l'État face à un comportement positif ou négatif, et qu'il soit individuel ou collectif, ayant occasionné un trouble à l'ordre social. Donc, le phénomène criminel est le fait prévu d'avance par la loi pénale et sanctionné par celle-ci. Donc, le particularisme du droit pénal, c'est que c'est un droit mixte, il n'est ni public ni privé. C'est un troisième domaine de droit. Les sources du droit pénal, à la fois la Constitution bien sûr, la loi est la source principale interne du droit pénal, le règlement, la jurisprudence, les traités, les conventions internationales. Les trois fonctions du droit pénal: premièrement, la fonction répressive, l'expression des valeurs essentielles de la société, et la protection ou la prévention. C'est à la fois un droit sanctionnateur et rééducateur. Et l'évolution du droit pénal, bien sûr, depuis la vengeance privée, la justice publique, le droit pénal musulman ou la justice musulmane, et la naissance de la justice marocaine. Donc, les trois parties du cours: l'infraction pénale, la responsabilité pénale et la sanction pénale. La première partie va traiter de l'infraction pénale. Donc, le législateur marocain a adopté une division tripartie de l'infraction pénale fondée sur la gravité des infractions. Donc, elle comprend les crimes, les délits et les contraventions. Chaque catégorie comporte trois éléments: un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Cette structure juridique est largement adoptée par tous les pays du monde, y compris le Maroc. Et donc, il y a les trois parties dont je vais vous parler. Donc, ne vous concentrez pas trop sur les sous-parties, on va les traiter par la suite. Donc, c'est juste pour structurer les cours. C'est juste une vision générale du cours. Donc, sur l'élément légal, qui est la première partie de l'infraction pénale, donc l'évolution, le premier chapitre concerne l'évolution du principe légaliste, et donc les arguments des partisans du principe légaliste et les arguments des adversaires de ce principe, les prolongements du principe légaliste, donc l'interprétation de la loi pénale, l'application de la loi pénale et la détermination de la loi pénale applicable. En ce qui concerne l'absence, dans le cas de l'absence de l'élément légal ou dans les cas d'effet justificatif, il y a trois cas de figure: là où l'ordre ou l'autorisation de la loi est le commandement de l'autorité légitime, là où il y a l'état de légitime défense, et là où il y a l'état de nécessité et le consentement de la victime. En ce qui concerne l'élément matériel, donc les modalités de l'élément matériel, les degrés de cet élément et la classification fondée sur l'élément matériel. Donc, pour le premier chapitre, donc, il y a les modalités de l'élément matériel, les infractions de commission et les infractions d'omission. Les degrés de cet élément: il y a l'incrimination de la tentative, le commencement et le désistement involontaire, l'infraction impossible et l'infraction manquée. Et pour ce qui est de la classification fondée sur l'élément matériel, il y a les infractions instantanées et les infractions continues, l'infraction simple et l'infraction d'habitude complexe, l'infraction formelle et l'infraction matérielle et l'infraction obstacle.
pour ce qui est de l'élément intentionnel, il y a les fautes intentionnelles et les fautes non intentionnelles. Il y a le dol général, le dol spécial, pardon, les fautes non intentionnelles, les fautes d'imprudence ou de négligence et la faute contravention. Donc, ce qui nous amène à la deuxième partie qui est la responsabilité pénale. Donc, j'ai essayé juste de survoler rapidement les grandes parties du cours et les chapitres et donc c'est tous les titres du cours. Donc, la responsabilité pénale, comme je disais, donc il y a la responsabilité pénale des personnes physiques, des personnes morales et les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. Donc, pour ce qui est de la responsabilité des personnes physiques, il y a la responsabilité pénale du fait personnel et la complicité. Lorsqu'on l'a fait personnellement et lorsqu'on est complice de quelqu'un d'autre. La responsabilité pénale des personnes morales, il y a les fondements du droit pénal marocain, les attributs relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales, les causes subjectives d'irresponsabilité pénale, les troubles mentaux et la minorité pénale et la contrainte. Donc, pour ce qui est de la responsabilité pénale des personnes physiques, le cas où la responsabilité est due au fait personnel, la personne est ou bien l'auteur ou le co-auteur de l'infraction, ou aussi elle peut être l'auteur intellectuel ou indirect de l'infraction. Dans le cas de la complicité, donc il y a les conditions préalables de la complicité, quand est-ce qu'on parle de complicité, j'y arriverai, et les éléments constitutifs de la complicité. Pour ce qui est de la responsabilité pénale des personnes morales, donc le fondement du droit pénal marocain, donc les incidences du fait d'autrui sur la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction, les limites de la responsabilité pénale des personnes morales et les attributs relatifs à cette responsabilité, les particularités de la responsabilité pénale des personnes morales et les conditions de la responsabilité des personnes morales. Les causes subjectives d'irresponsabilité pénale, il y a les troubles mentaux et la minorité pénale, et la démence, les troubles mentaux voisins et la minorité pénale. La contrainte, les origines de la contrainte physique et les caractères de cette contrainte. Avant de passer à la troisième partie, je tenais à insister sur une chose, les causes subjectives d'irresponsabilité pénale, ils sont parfaitement différents d'autres choses qu'on avait vues, donc je ferai un retour rapide. Ils sont parfaitement différents de l'absence de l'élément légal, c'est deux faits différents. Donc par la suite, revenez voir au détail ces deux paragraphes parce que le prof insiste toujours sur ces deux choses. Je ne sais pas, peut-être ça fera l'objet d'une question d'examen. Donc, ça nous amène à la troisième partie, la sanction pénale. Je fais vite pour ne pas trop alourdir la vidéo et pour qu'elle soit juste une synthèse. Vous pouvez à chaque fois que vous avez besoin, faire stop et prendre des notes ou bien schématiser à votre façon. Donc, la sanction pénale, il y a la notion de sanction pénale, une présentation générale des sanctions pénales et la personnalisation de la peine. Donc, pour la première partie, la notion de sanction pénale, donc il y a la définition de la peine, donc les caractères de la peine, les objectifs de la peine et les mesures de sûreté, le fondement et les objectifs, les caractères de ces mesures de sûreté et par la suite le domaine d'application et de la peine ou de la mesure de sûreté. Quand est-ce qu'on applique l'une ou l'autre. Et donc, le domaine d'application quant aux personnes et quant aux activités dans les deux cas. Donc, par la suite, nous avons notre présentation générale des sanctions. Présentation générale des sanctions pénales. Donc, les sanctions principales applicables aux personnes physiques et les peines accessoires applicables aux personnes physiques, les peines applicables aux personnes morales et les mesures de sûreté. Donc, je reviens sur cette partie. Donc, pour ce qui est des peines principales, il y a les atteintes à l'intégrité corporelle sont sous 3 catégories. Les atteintes à l'intégrité corporelle, les atteintes à la liberté, les atteintes aux droits patrimoniaux. Les peines accessoires, il y a la confiscation,
la perte ou suspension du droit aux pensions, services par l'État et la publication de la décision de condamnation et l'interdiction légale, les peines applicables aux personnes morales, il y a les sanctions pécuniaires et les sanctions accessoires, et les mesures de sûreté réelle et les mesures de sûreté personnelle. La troisième partie et la dernière partie de la sanction pénale, c'est la personnalisation de la peine. Donc, l'atténuation de la sanction pénale, les excuses légales ou atténuantes, les excuses absolutoires et les circonstances atténuantes, l'aggravation de la sanction pénale, la récidive, le concours réel d'infraction et la suspension de la sanction pénale, ces deux parties, le sursis à l'exécution de la condamnation et la liberté conditionnelle. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo concernant un autre cours. Merci bien.